Salut à tous et à toutes, ici Axel du 76. On se retrouve pour une vidéo détente sur DMC, Devil May Cry. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité pourrie de l'image. Mais dans cette vidéo, je ne serai pas toute seule car je suis accompagnée d'une autre youtubeuse que je la laisse présenter. À toi maintenant. Bonjour, bonsoir, ici Vieux October. Je suis ici pour tenir compagnie à Axel durant cette petite démo détente. Alors, commençons la démo. Rechercher les données sauvegardées. Alors, j'ai déjà fait la démo, même 3 fois, car je m'en lasse jamais de faire la démo, car franchement, niveau graphics, j'adore. Alors, voyons voir, option, ouais, c'est fait, sous-titres, c'est mis, ouais, ok. Parce que Vieux October a essayé la démo. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je ne l'ai fait qu'une fois. Alors que mademoiselle l'a fait au moins 3 fois. Exactement. Mais ce que Vieux October a oublié de mettre, c'est les sous-titres pour le début de la démo. Donc, commençons la démo par sous surveillance. Le mode. Mademoiselle Axel avait oublié le mode de jeu. Exactement, j'ai complètement oublié le mode. Alors il y a Mortel, chasseur de démons, Nephilim, fils de Sparda. Donc à noter qu'en dessous il précise bien les difficultés. Mortel c'est pour les débutants, les chasseurs c'est pour ceux qui connaissent un minimum le jeu, Nephilim et fils de Sparda ça doit être un peu plus complexe forcément. Oui, j'ai vu Jacob Bled faire le mode fils de Spada dans un de ses vidéos et il a un petit peu galéré sur certains des ennemis qu'on devait affronter. Donc on va commencer par chasseur de démons car c'est mon mode préféré. Allez, here we go! Le petit temps de chargement. Personnellement je trouve assez long, alors est-ce que c'est parce que c'est la démo, ça j'en sais rien, mais c'est chiant, surtout quand c'est une démo qu'on veut tester depuis un bon moment. Enfin bon. Oui, vachement très long, donc on essaie de vous occuper en discutaillant un petit peu. Mais bien que comme temps d'attente, c'est assez sympa, autant Assassin's Creed on tourne dans le vide alors que là, bon, on peut pas faire Dante forcément, mais on voit des petits passages de combat qui sont assez sympas. This is a message from the Order. Demons, we know your game. Your cameras watch us. Your media brainwash us. Your drinks poison us. And your banking system enslaves us. My personal view on the terrorists is that they are disgusting, degrading, and generally nauseating. The worst of them is Dante. The whole world would benefit greatly by his non-existence. Who are you? What do you want? I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. Dante, it really is you. My name is Virgil. You don't remember me. You're my brother. Your twin brother. I've been looking for you for a long time now. 9 millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the Dark Hordes. The strongest, the cruelest. Mundus. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. And we're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the Demon King. How? Ça va te tuer. N'attire pas l'attention.
Nous commençons enfin le jeu. Alors moi je tiens à dire que quand j'ai commencé la démo, et tout comme Axel aussi je suppose, on a été plus ou moins choqués du fait que les voix soient françaises en fait. On s'attendait plus à que ce soit forcément anglais avec les sous-titres français, mais là la voix française, sur le coup j'étais un peu choquée, mais on s'y fait. Après personnellement quand j'aurai le jeu, s'il y a moyen de modifier, je mettrai forcément la voix de Dante en anglais. Donc, Oui, par contre, veuillez nous excuser car je vais faire une petite coupure et on reprend juste après. Rebonjour, désolé, je devais changer la carte mémoire de mon appareil numérique car j'avais pas pris la bonne, car je pouvais faire que 20 minutes d'enregistrement, mais avec cela on va pouvoir enregistrer plus longtemps. Alors, le truc aussi qui a choqué aussi Vio October, c'est le fait qu'on découvre que Dante et Vergil sont des Néphilim, des enfants nés entre un ange et un démon. Alors de base, les Néphilim sont les enfants d'un ange et d'un humain. Enfin, plus précisément d'un ange homme et d'une femme humaine. Et là, le fait que Spada est un démon forcément et que la mère de Dante et Virgile soit humaine, ange, ça m'a légèrement perturbée. Alors après c'est vrai que j'ai fait une légère crise parce que si on se base sur on va dire les vrais DMC, Dante est juste un démon et non un Néphilim. Donc du coup ça m'avait perturbée et énervée, mais c'est vite passé. Enfin, Dante n'est pas un démon, il est quand même moitié humain et moitié démon. Je m'amuse à dire que c'est un bâtard, mais après, c'est pas méchant. Hein. Allez, hop, on y va. La caméra t'a fait. Il devait te rechercher. Tu dois la détruire. Je sais. Et j'ai pas bougé ça. Je suis pas là pour ici. Alors, pas-t'en. Et après le petit battle, je vais vous faire quelques présentations à propos des armes qu'on a acquises. Voilà, là il nous explique comment esquiver. Hop là, bing. Pardon ce petit bug avec les manettes. Mais niveau musique, ça déchire. J'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit qu'ils étaient assez satisfaits de la bande sonore, que c'était vachement entraînant, donc c'est vrai que quand on se fight, la bonne musique en fond, c'est toujours plaisant. Attention. Oula, je me suis fait toucher. Oula. Alors perso, moi je préfère utiliser la faux angélique car elle est plus rapide, mais aussi niveau combat et combo avec, on a une certaine classe avec. Alors là le combat est fini et peut-être que certains d'entre vous ne le sachent peut-être pas, c'est que là vous avez la caméra démoniaque, mais si vous vous approchez de lui, Je vais monter et traduire en bouillie. on a une micro-scène cinématique. Alors ici, on doit trouver une item que ça s'appelle âme perdue. Et ça sert à progresser, à progresser dans l'aventure. Là, on peut trouver quelques ors rouges pour acheter des améliorations sur nos armes. Donc, maintenant, on va faire la présentation des armes. Alors, là, comme vous pouvez le voir, on a Rébellion, la nouvelle épée de Dante, et une nouvelle tête, l'épée, différemment de celui de Dante, avec une tête de mort et une cage thoracique en cage de poignet, en guise de poignet, et la faux angélique. Alors je vais vous dire... Angélique ou celle-là ou démoniaque? C'est angélique. Alors là c'est la faux angélique et son nom s'appelle Osiris.
un dieu égyptien. Je crois que c'est le dieu de la justice. Ouais, le dieu de la justice. Enfin, laissez des commentaires si vous savez qui est Osiris. Hein. Alors, des attaques avec la faux. Et un truc qu'on peut faire aussi avec la faux angélique, c'est que si vous maintenez triomphe enfoncé, vous faites une sorte de recharge avec, et quand vous relâchez, on envoie l'ennemi en l'air. Alors, aussi bien sûr Evori et Ebori, même chose, si vous appuyez sur carré enfoncé, vous faites une recharge avec, et relâchez carré, bibi. Les bibing étaient obligés, Axel. Je sais pas, je sais vraiment pas. Ah, et notre dernière arme est arbitraire. Oh le nom. Ouais, arbitraire, la hache démoniaque. On fait des attaques lentes, mais je pense qu'on fait pas grand chose avec. Bah en général, plus elle est lente et plus elle fait de dégâts. Après, les armes qui sont assez rapides, c'est surtout pour le skill, je pense. Après, c'est un avis et c'est un avis vite fait. En fait. Bref, passons. Ouais. Bon, ça sert à rien d'aller au fond, vous trouvez rien. J'ai moi-même vérifié. Allez, hop, ramène-toi là. Hop là. Ah, aussi, on peut débloquer, on peut avoir 2 nouvelles armes. Bah, si vous voulez pas que je vous spoil les armes qu'on peut avoir, bouchez vos oreilles ou bien écoutez. Alors, les 2 nouvelles armes qu'on peut avoir, ce sont des gants enflammés qui s'appellent Byrix. Mais attention, vous les avez pas dans la démo. Hein. Exactement, on les a pas dans la démo, ce qui est fort dommage. Et faudra attendre d'avoir le jeu, pardon, excuse-moi, pour pouvoir tester enfin ces armes-là, mais ne les cherchez pas dans la démo. D'ailleurs, au passage, je crois même qu'on ne peut pas acheter d'objets dans la démo non plus, donc... Exactement, on ne peut pas acheter d'objets parce qu'on n'a pas la statue avec un sablier qui nous permet d'acheter les améliorations. D'ailleurs, je sais même pas si dans ce DMC-là, il faudra acheter via une statue. Peut-être qu'ils ont changé aussi également dans ce jeu-là comment se procurer tout ce qui est antidote et vice-versa. Sur l'apparence de sur la statuette, tu as raison, ils ont changé l'apparence. Hey, œil de serpent. Et pour revenir, ah oui, les gants en feu, ce sont les armes démoniaques. Oh, l'œil est encore là. C'est ce que j'étais en train de bugger dessus en fait, à vrai dire. Je croyais qu'elle allait disparaître en fait. Faudrait vérifier avec les autres. Ouais. Ah, et aussi, comment ça, non, si je passe. Ah oui, et la deuxième arme angélique, attention, ce sont des shurikens carrément, qu'elle s'appelle, non c'est un shuriken, oui, un shuriken qui s'appelle Aquila. Aquila, ouais. Je sais pas, ça doit être en hommage à ce guerrier mongolien, je crois que c'était un mongolien. Non, c'est Attila lui, je crois, je sais plus. Ah oui, c'est Attila, c'est pas Aquila. Enfin bref. Et franchement, j'ai regardé les attaques qu'on peut faire avec le shuriken, et franchement, je trouve que ça a du style. Le monde s'écroule. On dirait que la ville elle-même essaye de s'arrêter. Génial. Virgile m'a transmis l'emplacement des caméras. Je voulais les visiter. Suis-moi. Oui, parce que la ville veut notre peau carrément. Elle veut nous tuer. C'était pas nécessaire, ça. Ah, ici, si vous jouez en mode normal, donc je sais pas si dans les autres modes c'est le cas, mais ici vous pouvez trouver une étoile verte de classe V, je Bah crois. normal, tu veux dire débutant, non? Je sais pas. Là on est en mode normal en gros. Ouais. Donc ici on trouve une étoile verte dont je sais pas si ceux qui sont joués en mode humain, Néphiline ou fils de Spadar le fils de Spadar on débloque seulement si on a fini la démo avec un des 3 premiers modes.
Alors, voyons. Allons suivre Katoun, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, et aussi pour vous dire, durant ces 2 dernières années, j'ai suivi l'évolution du jeu, donc je sais à peu près les prochains niveaux du jeu. Alors comme vous pouvez le voir, il a un mur avec une ombre rouge, et par contre, on ne peut pas taper dessus, même avec, bon, c'est rouge, donc vous devez vous en douter qu'il faut utiliser l'arme, enfin, le pouvoir démoniaque, mais on ne peut pas avec la hache. Donc je pense qu'on peut seulement que la défoncer qu'avec les gants. Donc si vous achetez le jeu et que on débloque ça, si vous débloquez les gants, il faudra refaire la partie d'Else et d'Immaculée et défoncer le mur avec les gants pour découvrir qu'est-ce qui cache derrière. Hop là. Hop là. Oui, ça par contre, ça n'a pas changé. Casser le décor pour récolter des petits cailloux. Alors là, il faut vous enchaîner avec carré et bim. Ouais, parce que... Ah oui, aussi. Si vous utilisez un petit peu votre imagination, mes petits loups, vous trouverez une clé là-haut. Donc, je suis sûre que certains d'entre vous a dit « What the fuck, mais comment on doit faire pour récupérer la clé ?» Ou bien « Qu'est-ce que c'est comme clé ?» Comme vous pouvez savoir, on ne peut pas utiliser les grappins pour aller à l'étage au-dessus. Donc on va continuer l'aventure et je vais vous faire montrer comment arriver à obtenir la clé si vous n'avez pas trouvé l'astuce. Et dis-moi Axel, les clés, elles vont servir à quoi? Bonne question, en fait les clés servent à ouvrir les missions secrètes en fait. Donc oui, ça ne change pas par rapport aux autres DMC auxquels on a pu jouer. En fait, dans les autres DMC, il fallait les trouver, les portes secrètes. C'était soit des portes ou soit des affiches japonais, en fait, dans le numéro 4 surtout. Ah, et vous voyez ce démon-là? Ben, ce sont des cavaliers de la mort, donc comme vous pouvez le voir, il y a un bouclier. Et si on essaie de taper avec l'épée, ben, il se protège. Donc, le seul moyen de le pour le débloquer, Sans se faire allumer la gueule, il faut utiliser l'arme démoniaque, c'est ça, non? voilà, la hache. Bim. Ah oui, et là vous l'enchaînez à mort, vous restez pas en l'air. Oui. Je l'ai fait qu'une fois, alors je peux vous dire, j'ai ramé comme une folle. Ramène-toi, toi. Oh. Aïe, oh putain. Enfoiré. Un petit bug, allez. Bien sûr, si vous arrivez à le désarmer avec le grappin, et ben vous pouvez lui casser la gueule avec Rébellion. Et je crois que c'est un petit plus, mais là on vient juste de voir des petits ralentis une fois qu'il n'y a plus du tout de méchants à éclater. Donc c'est assez sympa. Alors, voilà. Donc, vous vous rappelez quand je vous disais, ouais, la clé qui se trouve au fond. Mais regardez, hop là. Vous avez le cercle angélique pour y monter en fait. Donc, on va essayer. Hop là. Et en face, il y avait une âme perdue. Donc, vous voyez le trou qui est au fond. Je l'ai déjà défoncé. L'âme perdue, donc je l'ai déjà récupéré, vu que la démo sauvegarde notre amélioration. Alors là aussi, vous pouvez récupérer des sous-sous, voilà, des sous-sous. Voilà. Ah, j'aime bien la petite voix qui fait ah. Ah, défonce-moi. Ah, récupère mes sous. Donc voilà. Donc étonnant, c'est ici que vous récupérez la clé. Mais pourquoi elle n'y est pas? C'est parce que je l'ai déjà récupérée.
Et comme vous pouvez le voir, là c'est ici qu'on défonce ces sortes de sphères avec plein de petits morceaux de verre qu'il faut les défoncer avec Les pistolets. Voilà, mais moi j'ai fait la grosse boulette d'appuyer sur carré enfoncé, donc ça fait une recharge, donc du coup je me suis éclaté la gueule par cette sphère. Ah, parce que de base, elle attaque la sphère. Voilà, si tu restes planté là sans rien faire, elle te fonce dessus et elle t'éclate. D'accord. Une petite fontaine de sang. Montre la fontaine de sang. Ah oui, regardez. C'est du sang dégueulasse. À force de rester au soleil, c'est vraiment crado. Ça a coagulé en fait. Voilà, exactement. En fait, quand il fait trop chaud, le goudron, ben, ça fait des bulles. Là, c'est pareil. Après, je sais pas si c'est du sang, hein, je dis ça comme ça, mais... Ah, c'est dommage. C'est des détails, quoi. Excuse-moi si j'ai parlé en même temps, mais tu vois, j'aurais pensé que tu vois dans tous les Devil May Cry, si tu te places à un certain endroit du décor, eh ben tu peux récupérer des sphères rouges cachées. Et moi, je pensais qu'on pouvait en trouver ici. Mais Voir non. s'ils ont continué. T'as vu ça? Oh, Regarde. Je suis là. Enfin, ah, c'est t'affiche. je suis là. Je suis pas là. Je suis là. Ah, regarde, et derrière toi, un truc rouge là-bas. Ouais, c'est une âme perdue. Bah, Alors, elle est on va pas... Ben non, on va perdre trop de temps après. Oula. Oh là là. Après, il faut toujours, je remonte sur la fontaine pour le défoncer. Ah, c'est comme tu veux, si tu veux continuer, continue. Bon, allez, on va continuer l'aventure. Ah, et notre petit chaton bleu nous attend en bas. Oh, enfin, là-bas, je veux dire. Ouais, Ben oui, 4. Alors là, il me semble qu'il faut pas trop traîner, si vous avez pas envie de vous faire écraser. Enfin, je crois que de base, on a... Ah, mon Dieu. De base, on doit pas mourir, hein. Mais de base, je crois que vous avez largement le temps de faire le saut de l'ange. Le vol d'ange, pardon, le saut. On dit tellement de base le saut de l'ange que voilà, le temps. Bref. Alors moi, je fais que utiliser la faux angélique, enfin, le grappin démoniaque, parce que je me suis trop habituée avec CNC, enfin, Devil May Cry 4, où on devait utiliser, R2 et carré pour utiliser le Divine Bridger, enfin, le bras démoniaque de Niro. Bon, tu dépêches. Hop là, bim. Ça crie ce petit bestiole. Donc forcément, là, si vous avez fait gaffe, il y a deux caméras, donc deux caméras zigouillées, quoi. Oh, alors, lui, je l'aime pas. Oh, que je l'aime pas. Il te tronçonne la gueule. alors, le démon avec la tronçonneuse, c'est un ravageur. Alors ça, c'est pour utiliser le Devil Bridger. Donc, Ah oui, alors moi, j'avais pas fait attention la première fois que j'ai utilisé, parce que quand j'ai utilisé, je me suis dit, merde, les méchants, ils sont où? Et c'est Axel qui, plus tard, m'a dit qu'en fait, ils étaient dans les airs, donc moi, j'étais en train de me balader dans le vide pour rien, en gros. Alors lui, qu'est-ce qu'il est chiant. oh, ah, faut que j'essaie d'avoir la note S parce que là, ça va être grandiose si j'arrive à la voir. Oh non! Oh, Touché. Ah mais non, mais il y a un truc qui est vachement génial qu'on arrive à avoir la note S, c'est que tu as une grosse voix qui apparaît. Quand on entend une grosse voix. Et moi je trouve ça c'est assez stylé parce que quand tu arrives... Mince, Tu vas y arriver, oui. je vais pas y arriver, mais voilà. Alors quand on atteint la note S, et bien tu as une grosse voix qui dit sauvage. Et moi je trouve ça c'est assez classe. Ouais, j'ai pas assez tapé pour aller jusqu'à S. Alors moi, bon, là,
je récupère quelques items. Malgré que j'ai 1882 points, je trouve ça assez dommage qu'on ne peut point les dépenser pour acheter quelques améliorations, car je pense que dans la démo, on a toutes les améliorations des armes, même s'il nous en manque deux. Alors, défoncez la porte et ici vous trouvez une clé aussi. Oh, des petites araignées. Wouhou! Une clé et une arme aussi qui était au mur. D'ailleurs, c'est la seule que j'avais trouvée moi de base parce que en fait la démo, je l'ai pas faite en profondeur. Je voulais juste, j'ai fait du let's play quoi. Je suis allée, j'ai fait une ligne droite en gros. Donc j'ai pas cherché à comprendre beaucoup de choses. J'ai juste voulu taper principalement. On peut dire ça comme ça. Bon. Pour répondre à ta question, on peut pas l'avoir celui-là. Je pense pas qu'on peut pas l'avoir. Oh tiens, hé, on dirait que c'est un clin d'œil à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. C'est vrai. Ah là là. Ah bon bah du coup bah, on a fait ce truc là. Ah une autre arme au fond là. Oui. Et là, hop là. Viens voir. Allez un petit bisou. Au revoir. Allez, petite merde. Charmant, venez petite merde. Bien sûr. Des merdes à plumes, t'as déjà vu ça toi? Oh, joli. Oh, aïe aïe aïe. monsieur. Derrière. Ouh. Allez. Ouh là. Ouh là. Et puis, il se fout de ta gueule. Oh, ben il a une bonne réponse de moi alors. Allez, hop. Ah ben non. Oublie pas. Allez. Aïe aïe aïe. Allez, fais-nous un S. Un S, un S. Quoi? Aïe aïe Oh, aïe. il m'a tronçonné la gueule. Bon, malheureusement, le Divine Bridger n'a pas duré longtemps. Oula. Oula. Aïe aïe aïe. Je vois très douter. Bouge. Bruitage seulement. Puf. Ouais. Bon, n'oublions pas la deuxième caméra. Ok, bon, je vais avoir une mauvaise note, mais c'est pas grave parce que j'ai eu la note S, donc ça me suffit. Ça me suffit largement. Bon, au fond, ça sert à rien d'y aller, il n'y a rien. Il faut aller ici. Alors, voyons. Ah, et ici, vous trouverez une première mission secrète. Alors, comme vous pouvez le savoir, pour le défoncer, il faut utiliser la angélique. Hop là. Et là, ben, vous trouvez une des missions secrètes. Alors, on va pas la faire, la mission secrète. Hein. S'il en a certains, enfin, si vous laissez un commentaire pour que je fasse une mission secrète, je ferai une troisième vidéo. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans cette mission secrète, la mission qu'on doit faire, c'est d'éliminer les démons avant le temps que ça soit fini. Mais le hic, c'est qu'il faut avoir le rang, enfin pas le rang, mais il faut avoir la note S pour finir la mission. Donc, pour finir la mission secrète, il faut avoir le rang S. Allez, baseball, à moi.
et aussi, ici vous avez une autre mission secrète, mais si certains d'entre vous a réussi à monter là-haut, alors là je dis bravo, parce que moi j'ai beau essayer de faire des doubles sauts et utiliser la four angélique, je n'y arrive pas. Enfin bref, ne t'éternise pas là-dessus. Voilà, j'y suis arrivée. Donc on va continuer l'aventure. Et attention, on va avoir une course-poursuite contre la ville elle-même. Alors là, à mon avis, faut pas chercher à traîner. Et voilà, faites attention au trou, forcément. Je sais pas, est-ce que t'es déjà morte ici ou pas, Axel? Non. Je suis jamais morte ici, mais c'est dans l'église que j'ai pu se crever. Ah, moi, j'ai dû m'en crever 5 fois dans cette putain d'église. Vaisseau et moi, franchement, ça fait 2. Donc là, je pense que vous avez largement le temps de traverser ça pépère. Là, par contre, c'est moins pépère. Ah, génial. Alors, ça sert à rien d'aller au fond, il a rien. Tu parles du fond derrière toi ou devant toi? Parce que devant, t'as pas le temps d'aller voir, en fait. Alors, un truc que j'aimerais que quelqu'un m'explique, c'est comment on peut passer à... Ah, mon Dieu. Alors là, elle est bonne, celle-là. Alors là, c'est une première pour moi. Alors, si vous achetez le jeu, ne restez pas planté sur une plateforme car elle va s'écrouler. Donc, le truc que je voulais dire, c'est comment on peut passer d'un musée à une église. Oula. Là, on traîne pas, sinon c'est la chute. Bing. Un bing qui ne va pas être utilisé non plus. Alors, si vous avez une théorie sur ma question que j'ai posée, laissez un commentaire. J'accepterai de lire vos théories. L'église. Voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a pété un carreau alors que le carreau, forcément, est cassé et que le haut du toit pète aussi. Ah ben, c'est Dante, hein. Il fait des ravages. Je vous l'ai plutôt dit, il fait des petits dégâts, mais il laisse un gros derrière. Ah, il laisse un gros derrière. Oh là là. Ah merde, j'ai complètement oublié le fusil à pompe. Bien sûr, le fusil à pompe qu'on rencontre dans tous les Devil May Cry. Le 1, le 2, le 3. Le 4, on l'a acquis dès le début. Regarde qui tue, DMC, Devil May Cry. Mais j'ai trouvé que le jeu sort. Vraiment. Et je vais essayer voir avec ma mère si je peux avoir l'édition collector. C'est le moment de ta note. Oh, un S, point de style. Déniveautant. Et il te manque un petit symbole bizarre là. Un petit A, obligé d'utiliser 0, mais en cette fois B. Qu'est-ce que tu penses de ta note, Axel? Bah, ça vaut pas le S que j'ai eu. Bah, ça, forcément, un S, ça fait toujours plaisir. Mais moi le truc que j'aimerais savoir, enfin, le truc qui soit plutôt bien, c'est que si on a le jeu, est-ce que les points qu'on a eu à la démo, on va les récupérer dans le jeu? Bah, à mon avis, non. Faut pas trop compter dessus. Ouais, t'as raison. Puis de toute façon, une fois que tu auras le jeu, tu pourras toujours récupérer tes points. Ouh, dis donc, ça fait vite. Enfin, voilà pour la première vidéo sur le titre de la mission sous surveillance. Et pendant cette petite coupure,
coupure, on a eu une micro-discussion avec Viotober et que j'accepte qu'elle fasse la bosse. On va y arriver. Donc la boss, ben forcément, ben, bon, je voulais pas que tu le dises, mais bon oui, forcément là ça va être la boss, une qu'on voit beaucoup dans les cinématiques, donc je m'occuperai de la partie de l'ingrédient secret. Oui, et j'aurai un copier-coller à vous informer après la scène cinématique qui va démarrer maintenant. Je me fais toujours café par les modes. Merde. Ah j'adore. J'adore quand tu te ramasses la figure comme ça. Bon, j'aurai un copier-coller à vous en parler après la scène cinématique. Ah, toujours ce temps de chargement. Ouais, pardon pour le blanc, hein, on était en train de faire... De chuchoter. Voilà. Alors Dante qui va à la rencontre de sa future femme et c'est moi qui ai la manette. Alors, Pardon, excusez-moi. alors, revenons à ce que je voulais vous dire. C'est un sorte de copier-coller que je voulais vous en parler. Bon, désolé pour le spoil d'avance, sur la bosse, mais Virility, pour ceux qui s'en rappellent, Virility est une boisson énergétique qui fabrique avec du sang du démon. Oh, mais tiens, pardon, excusez-moi. Avec du sang de démon, que c'est une succube. Ouais, elle est plutôt moche la succube. Bon, le copier-coller, c'est en rapport avec Futurama. Dans l'épisode 12, saison 1, Fry et ses amis vont dans une usine qui fabrique une boisson énergétique qui s'appelle le Slurm. Et le Slurm est fabriqué avec les popos de leur reine, la reine des limaces, on va dire. Mais franchement, ils disent que c'est une succube, mais franchement, la succube, elle est moche. Ça vaut pas, elle vaut pas la super succube sexy bombe sexuelle dans Rosario plus vampire. Oh ouais, mais là ça n'a rien à voir, on part dans les mangas. Donc bon, ça j'hésite à y aller franchement. Non, Mais ah, tu me laisses parler. Donc si j'hésite à y aller, c'est juste pour récupérer des items, mais sinon à la base là-bas pareil, c'est une mission secrète. Hein. Et la mission secrète, elle est vachement compliquée à faire. J'ai mis longtemps à réaliser cette mission secrète. La mission secrète qu'on va accomplir, c'est d'essayer de tuer 5 démons, mais dans les airs. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, et là on voit le truc dégueulasse qui gigote là-bas, la future femme dedans. Bah, sur l'appareil, on ne voit pas très bien la femme dedans. Bon, de toute façon on la verra un peu plus près. Donc oui, voilà, l'ingrédient secret, cette grosse limace À qui on lui pompe du sang. oh, franchement. Donc je disais, imaginez, on fait la même chose avec Coca-Cola. Hein, vous imaginez hein, une autre grosse bestiole pour faire du Coca-Cola. Oh merde, je viens de dire une marque là. Du bip. On va censurer ça. Je sais plus quoi dire du coup. Bon, donc si tu sais plus quoi dire, on y va. Hein. oui, alors je m'excuse d'avance parce que mon ami, je viens de taper une vieille note de merde et je vais me ratamer comme une grosse merde une fois encore, pardon. Donc voilà, je suis pas une pro et comme je vous l'ai dit, la démo je l'ai fait qu'une fois, donc le temps que je me réhabitue à tout ça. Bref, allons la voir. Cette coquille.
Alors ça doit être toi, l'ingrédient secret. Ton cavalier pour le bal, gros sac à merde. Qui es-tu? Manqué. Si tu veux savoir, mon nom, c'est Dante. Dante, fils de Sparda, et Diva, la cata! C'est ça. Mais tu peux m'appeler Dante, le tueur de démons. Ça sonne plutôt bien, hein? Mais tu n'y arriveras pas! J'ai plus de 1200 ans! Vu ta tronche, j'aurais plutôt dit 12 000. Vieille conne. Par contre, les grossièretés, ça gâche un petit peu le jeu. Bah, c'est à voir si vous aimez tout ce qui est dialogue cru, parce que là, dans ce combat, ça va y aller à fond les bananes, entre le bâtard, conne... C'est ce que j'ai retenu le plus dans les phrases qu'elle nous balance, c'est sale chien, donc ça encore, ça va. La phrase qui m'a tué, on va dire, c'est... excusez-moi, alors j'essaye de me concentrer en même temps. Oui, elle nous dit qu'elle va nous diviser la tête, nous pisser dans le cou et nous chier sur notre cadavre. Je veux dire que c'est très poétique tout ça. Hein. Ça c'est vrai. Ah, aussi, l'astuce pour affronter le boss, c'est s'attaquer à ses pattes parce qu'elle utilise ses mini-mains pour cacher son visage en fait. Parce et du coup, moi, étant donné que je suis très tête, j'étais en train de lui massacrer sa gueule. Alors que ce n'est pas... elle va vomir. Ah oui. Ah oui, une chose qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'en haut de sa tête, elle change de couleur. Donc si elle devient jaune... Oh, vas-y, utilise le grappin. C'est la première fois que ça me fait ça. En fait, ça marche parce qu'il a une astuce qu'on peut faire, c'est contre-attaquer ses mains avec Opélion pour l'assommer, comme ça, on peut... Oh merde! Il faut que tu montes, Ah putain. Ah, fais chier. Oh, désolé pour les grosses... Ah bah tiens, regarde. Désolé pour les grosses... Oh là là. Mais il est où ce truc de... Dépêche-toi. La merde. Ça. Putain. Bon, au moins vous saurez qu'est-ce que t'as fait si on reste trop longtemps à planter sur rien. Putain, je suis en train de me faire... niquer. Ah, je vais pas être poli, hein. Ouais, tu t'es paré à temps parce qu'elle a germé. Là, faudra que tu utilises ton Divine Bridger. Voilà. Ah, fous-moi la paix. Va crever, va chier. Bon, j'espère que je suis sur la bonne plateforme là, parce que sinon ça va me faire chier. Pardon encore pour les moments. Ah, ben voilà. Bon, attention. Elle veut me bouffer pour me vomir sur la tête. C'est pas logique. Ah non. Bah, sauf si elle bouffe que mon corps en fait. Ah bordel. Pas bien joué. J'ai réussi à esquiver ça, tu vas me dire. Oh. Ça sent la mort. Scrotum coupé. Qu'est-ce qu'elle est là? Oh bordel. Est-ce que je vais avoir assez? Non, pas encore. Ah merde. Je vais me faire baiser la gueule. Attention. Mais par contre... Ah ben voilà. Ça m'était arrivé la première fois que j'ai joué, fallait que ça m'arrive forcément la deuxième fois. Ah, donne-moi ta main. Pas pour t'épouser, hein. Attends, ça va pas.
Allez. Par contre, là, aucun moyen d'esquiver son haleine. Là, je crois que c'est bon là où tu es. Sans souci. Ah bah oui, c'est bon. Ah ben c'est ça. Et te dévisser la tête, pisser dans ton cou et chier sur ton cadavre de merde. J'avais pas retenu le de merde. Viens me faire un bisou. Allez hop, il lui reste encore une barre de vie. Par contre, il a un Américain ou un Japonais, il a fait très fort parce qu'il a affronté la bosse sans avoir de dégâts, mais aussi il a eu un triple S. Oh putain. Et aussi, je peux vous dire que on a aussi des trophées à débloquer, donc si vous réussissez à avoir un triple S, ben, ça fait partie des trophées à avoir. Comment je le sais? Eh bien, je suis tombée sur une vidéo du game. Je vais te fumer. Vas-y. Allez, Bing. Alors, quand je disais, je suis tombée sur une vidéo du gameplay. Attends. La phrase qui tue. Tu te fais trotter là. C'est horrible. Oh, dépêche-toi donc ça s'écoule. Là. Coucou. Alors que moi je croyais que j'allais me taper le vol de l'ange, pardon. Mais là, je suis pas du tout. D'accord, comment se finit la démo avec la boss? Parce que normalement, on l'achève la succube. Ça, c'est un truc qui m'agace parce que vous vous rappelez au début de la vidéo avec la boss où vous voyez une hélice? Mais normalement, on doit l'acheter dans l'hélice et on a du carpaccio de démo. Oh merde, ça donne faim. Enfin bref, bon bah du coup on peut dire au revoir tout de suite je pense. Donc merci de nous avoir suivis Axel et moi. Et on espère recevoir beaucoup de commentaires de votre part. Donc on vous dit passez une bonne soirée ou une bonne journée. En espérant que ces vidéos nous ont plu, vous ont plu. Et à ciao tout le monde. Bye. Yeah. It's not a good new look for Poison. He's doing the move. This is a nice, like, kind of epilogue to the boss battle where you get to really just seal the deal. Yeah. Sock it to her in style. She thinks she's still in the game, you know, but she forgot you have the power to pull things. You might say I pulled a fast one on her. Or you might not. And let me get out of here. And the finisher. This is very grisly, by the way. If you've got minors with you, too late.